Salut, moi c'est Ludo. Tout nouveau, j'aimerais commencer ma chaîne YouTube pour un public cible, les motards. C'est pourquoi j'aimerais partager mes virées, tests et tutos pour montrer qu'en fait, on est tous les mêmes les gars. Voici la sacoche de sel Speedpack de SW Motech, ici présentée sur ma W800. Et rien de mieux qu'une virée hivernale pour vous présenter l'utilité de ce sac. Voilà comment ça s'est passé. Un jour comme les autres, tout était tranquille. La tortue faisait du lèche-vitrine et les choses étaient propres et à leur place. Mais quelque chose me manquait au plus profond de moi. Quelque chose qui me prend par les tripes. Quelque chose qui... Oh merde, qu'est-ce que je fous là? Attends. En plus, il fait presque beau dehors. Hey, salut Pierre. Salut. Ouais, tu fais quoi de beau là ce week-end? Bon, c'est parti, reste plus qu'à regarder la météo. France, Espagne, Espagne, France, Grèce, Afrique, Inde, je m'éloigne, j'ai faim. En fait, le meilleur moyen de partir en virée, c'est de partir, c'est tout. Bon, bah, je crois que c'est parti, hein? Tout ça pour remplir ma sacoche avec un max de trucs. Et surtout, prévoir des habits pour la pluie et le froid. Petite parenthèse. Et voilà mon ami. Mais après avoir rempli ma sacoche, j'ai vu un truc louche. Mon pneu arrière n'allait pas tenir plus de 2000 km. Quel con, j'ai oublié de vérifier les gommes. Bref, après avoir téléphoné en France, en Italie, en Espagne, j'ai pour finir réussi par trouver mon bonheur dans un petit garage pas loin de chez moi. Et j'étais fier. Très fier. Voilà, le soir, la moto était prête. Chargée, comme une mule, mais prête. Dans la sacoche, j'avais encore de la place pour mettre au moins un casque. Ou 2 lapins fermiers. Bon, il est 23h. Tout est prêt sur la moto. C'est bien. Non, il reste plus que Pierre en fait. Je sais pas, c'est bizarre. En fait, c'était pas tout à fait ça. Tout était trempe. Tout. Mais bon. On a continué notre route. Il faisait nuit, froid. On s'est souvent arrêté dans les stations, réchauffer nos membres. À Orange, on était vraiment crevés. Et la moto à Pierre, elle a calé. On a trouvé un hôtel pour dormir quelques heures. Et après, on avait du temps, pendant que le garagiste préparait la baking. On est sorti pour visiter Orange, son centre-ville et sa zone piétonne. Et surtout, son théâtre antique, merveilleux. On est allé à l'académie de billard, se taper quelques boules. Et manger un superbe hamburger.
Avec mon pote, on a bu. On a bu jusqu'à ce que le barman nous offre des shots. Des shooters, comme ils disent. Puis, on est retourné visiter. Puis, on s'est amusé. Peut-être un peu trop. On voulait faire comme les voitures et avoir les mêmes droits qu'eux. Tout ça pour finalement rentrer et tenter de dormir. Au matin, j'avais mal à la tête, mais fallait partir. J'étais content que mon sac se fixe aussi vite, parce que dehors, il pleuvait. Et c'était pas cool. Pour des raisons électriques, la bécane de pierre n'était que provisoirement réparée. On a préféré rentrer pour éviter une plus grosse panne. Cette sacoche de selle est prévue pour tout type de moto. Facile à installer avec ses 4 fixations, ce sac est monté et démonté en moins d'1 minute sur ma moto. Et bien que mon sac soit une ancienne version, c'est un panard de la prendre quand je fais des virées de plusieurs jours. Cette sacoche offre une capacité de 75 litres, dont une grande poche principale, 2 petits rangements sur le côté, une poche arrière arrondie qui permet de mettre pas mal de sangles, filets ou autres choses dont on a besoin si on est vraiment chargé ou si on commence son bivouac. Le sac est vendu avec des housses intérieures qui assurent l'étanchéité. Vu le prix neuf, c'est un minimum de proposer ça sur un équipement de voyage motard. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, même sous une pluie battante de quelques kilomètres, ce sac garde bien son étanchéité extérieure. En plus de cette capacité, 2 sacoches latérales peuvent être montées. La capacité est au total de 90 litres. Et je peux vous dire, 90 litres, pour un motard qui part normalement léger, c'est hallucinant le nombre de choses qu'on peut porter et au final que ça sert à rien. À l'avant, une petite poche où mon iPhone 7 Plus rentre sans problème. Et par exemple, des cartes d'identité ou pièces pour les payages ou autres. Le montage et le démontage est très rapide. En plus du sac, j'ai pu y fixer mon pneu arrière avec 2 sangles, bien pratique si on a besoin de surcharger la moto. Au niveau de la consommation, je dois perdre une dizaine de kilomètres quand je fais des petites routes. Je n'ai pas trouvé un grand changement de consommation sur l'autoroute. Une anse est livrée avec, bien pratique pour le déposer à l'hôtel, mais pas pour marcher des dizaines de kilomètres. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. C'était la première, donc j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce. J'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. Et puis pendant ce temps, à plus. Ah, c'est dommage, je peux pas vous...
elle, c'est ma femme.